Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo de TAW 2016, édition WWF 1987. L'âge d'or, on va continuer, on va entamer en fait notre troisième semaine du mois d'août en préparation de SummerSlam. Primetime Wrestling va avoir un main event entre Hulk Hogan et Coco Beware contre la Hart Foundation, dans ce qui devrait être un bon combat. On a eu un bon dernier épisode avec un main event entre Hogan et la Hart Foundation qui a été un handicap match, qui a été un bon combat. Superstars of Wrestling a été solide avec Michael Hayes et Dino Bravo qui ont battu Jake Roberts et Kamala. Et le Wrestling Challenge avec Slaughter et Orndorff qui a battu Savage et Harley Race. Vraiment, chose solide, je dirais, en général. Et puis, ben, c'est ça, on va avancer. Là, cette semaine, on va donner beaucoup plus de focus à Ricky Steamboat et André Géant qu'on n'a pas assez buildé à mon goût. Donc, on va avancer pour Primetime Wrestling. Rien de spécial. World of Pro Wrestling a fait un A. Kushinaka a battu Takada. Masa Saito a battu Maida. Wow, 2. Wow, tu peux pas demander mieux que ça. WCW, Lex Luger a battu Ric Flair dans un excellent combat. Ok, bon, mais la WCW qui se déroule quand même bien, malgré qu'on leur ait enlevé plusieurs de leurs talents. Bon, ça c'est moyennement intéressant. Je regarde ça. Toru Tanaka va prendre sa retraite. Moi, je me rappelle de lui, là. Je sais qu'il a été champion de WWF, mais il a joué dans des films. Il était dans un film que j'avais vu où il jouait un méchant japonais qui avait comme une chaîne avec une lame au bout, en tout cas. Je me rappelle plus. C'était un film d'action un peu obscur, là, mais je me rappelle de l'avoir vu à la télé puis de le revoir dernièrement. Et la WCW qui signe Ronnie Garvin. Lui, il serait rendu au moment où est-ce que... C'est quoi, c'est la WCW d'abord? Pour pouvoir se... Oh, c'est la World Class. Et là, ils se sont signés Ronnie Garvin comme avec dans un contrat fait, dans un contrat écrit, hein? C'est quand même impressionnant qu'ils puissent se payer ces lutteurs-là. Eh ben, moi, je suis un peu inquiet. Faudrait leur envoyer voler un de leurs bons lutteurs le prochain coup. Qu'est-ce qu'ils ont de bon? Donc, Kevin puis Kerry Von Erich. Kevin Sullivan. Non, pas Frankie Lancaster. Eddie Gilbert. Ah, lui tout, contrat écrit. Bobby Fulton, Bobby Eaton. Ok. Ok, j'avance jusqu'à Primetime Wrestling. Je suis rentré, je suis dans ma tête en ce moment. Pas grand chose à dire. La EWF, One Man Gang qui a battu Brad Rengins. Notre Brad Rengins. Robert Gibson signe à la. Oh, eux autres, ils sont vraiment en feu là-bas. Là. Ils commencent à signer des lutteurs. Ben oui, un contrat écrit comme ça. Là. Ben là, regarde, la WCW, là, on prendra pas de chance. On va shortlister leur roster. Et on va avancer. Ok, qu'est-ce qu'on a comme événement? Un seul avec Michael Hayes. Ah, ça c'est pas bon. Michael Hayes a eu du heat avec le locker room pour son attitude égocentrique. Qu'est-ce qu'on fait? On va lui donner un avertissement. Rien n'en résulte de convaincant.
Disons... On va essayer de faire un ami à Paul Roma. Tiens, Anderson. Non. Oh, dommage. Ok, je book Primetime Wrestling, Beware Hogan contre la Hart Foundation et on se voit après tout le monde. Ok, on débute ça en pre-show avec les Islanders qui affrontent Bob Roop, un lutteur local, et le Brooklyn Brawler. Un bon combat de pre-show avec une belle performance de nos amis les Islanders. C'est plus de performance pour Haku, c'est quand même pas mal bon. Un super kick de Haku sur le Brooklyn Brawler va faire mot fin à ce combat de 8 minutes 39. Donc, un beau premier combat. Ensuite, Dino Bravo affronte Piero Jr. Bravo va faire une bonne performance et va l'emporter avec un Sidewalk Slam à 8 minutes 38. Très très bien. Ensuite, le Dynamite Kid va affronter Brian Knobbs. Il va faire une belle performance de B-. Un bon combat de 10 minutes 24. Brian Knobbs va améliorer sa technique avec ce combat-là. Et notre dernier combat de pre-show, Tom Maggie va faire le combat de sa vie alors qu'il va affronter Hardy Race dans un combat de 6 minutes 52. Hardy Race va sortir un C+ de Tom Maggie. Ce qui est vraiment impressionnant. Maggie va même améliorer son performance skill avec ça. Honnêtement, impressionnant là. Impressionnant. Et Hardy Race va l'emporter. Évidemment. On va ouvrir le show. Alors que Ricky Steamboat fait son entrée et que la foule est bien contente, André le Géant arrive comme un monstre et attaque Steamboat et là commence un brawl où est-ce qu'André le Géant va commencer à malmener Steamboat, le lancer un peu partout, sauf que peu à peu Steamboat va revenir dans le combat et les deux vont se battre à l'extérieur du ring pendant presque 10 minutes. Steamboat va commencer à prendre l'avantage de plus en plus avec des grosses chops à la tête. Et puis, jusqu'au moment où est-ce qu'on va séparer les deux lutteurs, Steamboat vient de montrer au monde entier qu'il était capable d'être face à face avec André le Géant. Et ça donne un excellent A+, pour commencer le segment de show. Et donc, très 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 bien. On a un match entre King Kong Bundy et le Corporal Kirchner. King Kong Bundy va battre Kirchner avec un Big Splash à 11 minutes 27. Pas plus que ça à dire. Bundy continue d'être mis en over. Lui qui va être dans un 4-way contre Billy Jack Haynes, Kamala et Dino Bravo à SummerSlam. Donc un bon petit C+ ici. Une promo de Arn Anderson qui parle de Adrian Adonis. Il dit qu'Adrian Adonis a beau se faire aller la bouche tout le temps quand ça va être le temps de se battre. À SummerSlam, il va être prêt, il va donner la performance de sa vie, puis il va l'emporter, puis après ça, il va pouvoir enfin être considéré comme un lutteur de premier plan, ce qu'il essaie de prouver depuis qu'il est revenu à la WWE. Donc, un bon B pour cette promo-là. Anderson fait vraiment du bon boulot. Hein. J'ai vraiment rien à dire contre lui. On a un 6-man tag. Honky Tonk Man, Rick Martel et Jimmy Jack Font affrontent Tito Santana, Lanny Poffo et Tom Zenk. Tout ce que Tito Santana veut dans ce combat-là, c'est mettre la main sur Rick Martel qui, lui, là, évite là, comme la peste Santana dans le ring. Hein. On sait qu'il y a... Martel a trahi son partenaire de Strikeforce la semaine passée. Et au point où est-ce que Martel n'est pas le legal man, mais Santana va lui mettre la main dessus. Et là, l'arbitre lui va être vraiment pris dans le chaos. Et le Honky Tonk Man va arriver derrière Santana, va lui faire un low blow et le shake, rattle and roll pour la victoire. Honky Tonk Man va aller. Rick Martel va aller jusqu'à prendre la main d'Honky Tonk Man et la lever dans les airs après la victoire de son équipe. Donc un bon petit B- pour ce 6-man tag-là qui fait avancer la storyline. La meilleure performance revient à Tito Santana, mais Honky Tonk Man a fait un C+ de performance, ce qui est vraiment pas vilain. Bon petit match ici. On a un match entre Bob Orton Jr. et Billy Jack Haynes. Et Billy Jack Haynes va faire encore une fois une belle performance et va surprendre Bob Orton Jr. avec son full Nelson pour l'emporter à 7 minutes 52. Une performance de C+, mais B- pour Bob Orton Jr., ce qui est vraiment pas vilain. Bob Orton Jr. est passé le main eventer à mid-carder assez rapidement, je dirais. Mais voilà, un bon petit combat ici. Et Billy Jack Haynes, à mon avis, commence à être de plus en plus à considérer sérieusement là, pour en faire un main eventer, éventuellement. On a ensuite Dino Bravo qui pop après le combat en disant « Cette victoire-là approuve rien. Moi, je suis la vedette la plus en ascension à la WWF. Toi, tu n'as jamais été capable de prendre l'échelon suivant. On va se rencontrer dans le ring à SummerSlam, Billy Jack Haynes. Puis tu vas rien pouvoir faire quand je vais vouloir
aller chercher la victoire, puis éventuellement devenir champion du monde. Et là, Billy Jackins, lui, dit juste à Dino Bravo de rentrer dans le ring. Dino Bravo veut rien savoir et va repartir derrière lui. On a ensuite Jim Powers et Paul Roma qui se préparent pour une promo, sauf que le Dream Team les attaque en coulisses. Valentine et Beefcake leur font un bon petit beatdown et ça fait un bon petit segment de B- au passage. Non, c'est ça. On continue une rivalité bien basique là, entre les Young Stallions et le Dream Team. On a ensuite Paul Orndorff qui affronte l'assassin. Il va faire un short work de ce combat-là. Orndorff va faire son power driver pour la victoire. Et immédiatement après, Hardy Race va vouloir embarquer dans le ring. Et Orndorff va lui dire d'arriver. On va juste empêcher tout le combat d'arriver. Les deux vont se prêter face à face, vont se donner des insultes. Et un bon petit B pour ce segment-là. On a un match entre Davey Boy Smith et Demolition Axe. Chaque lutteur est accompagné de son partenaire. Et malgré tout, Davey Boy Smith va l'emporter clean sur Demolition Axe avec son Running Power Slam dans une belle performance des deux lutteurs. Axe améliore son performance skill aussi avec le combat. Sauf que, évidemment, les Demolition ne vont pas se laisser faire. Smash va arriver avec une chaise, va frapper Davey Boy Smith dans le dos et va ensuite frapper Dynamite Kid à la tête alors qu'il voulait embarquer dans le ring. Ils vont ensuite faire le Demolition Decapitation sur Davey Boy Smith. Pour terminer le tout, les Demolition font donc un gros impact même malgré le fait qu'ils aient perdu le combat. Et on se dirige maintenant vers notre main event. Hulk Hogan et Koko B. Ware affrontent la Hart Foundation. Une belle performance de tout le monde dans ce combat-là. Koko B. Ware a fait un C, mais un A+, pour Hogan. Un B+, pour ce combat-là. Hein? Et puis Hogan va l'emporter clean sur la Hart Foundation avec son Axe Bomber sur Bret Hart. Sauf que ça fait d'abord un Jim Neidhart améliore sa technique. Tout est beau. Et après le combat, Ted DiBiase et le Big Boss Man veulent intervenir pour s'en prendre à Hogan. Sauf que ils vont s'en prendre à Hogan 2 contre 1. Sauf que Koko B. Ware va arriver, va faire le save, va attraper DiBiase, va lui faire un Bird Buster. Et Hogan va ensuite faire un clothesline au Big Boss Man en bas du ring pour terminer le show. On termine ça avec un beau A et un bon B+, pour ce Primetime Wrestling. Honnêtement, c'est un bon petit show. Bon petit show, bien monté. Je pense qu'on peut dire qu'on a fait de quoi d'intéressant. Puis ouais, c'est ça. Là. Ben, Steamboat et André Géant, évidemment, ont bien fait. Mais là, on va mettre Koko B. Ware dans une situation où est-ce que il va pouvoir augmenter en overness. Hogan dit qu'Aku connecte pas avec les fans. Ok, ça c'est vraiment poche. Oh mon dieu, Jim Crockett Promotion et la et la World Class Championship Wrestling Association sont en guerre. Ils ont signé Jimmy Garvin, sauf que eux autres ils font une offre à Kerry Von Erich. Oh, ça va mal finir ça. Oh, il entrevue avec Michael Hayes. Michael Hayes dit que en ce moment il a fait une entrevue parce que plus il est poussé, plus nerveux il est. Il pense qu'il a encore plus, il a plus à signer. Bon ben, écoute, on va pas te pousser trop vite. Ken Patera se joint à la World. Wow, ok, quand même. Elle s'en va quand, elle, cette vieille peau, là? J'en peux plus. En 6 mois. Ça va me faire plaisir qu'elle disparaisse. Ah, je peux pas la sentir, désolé. Bon, Superstars of Wrestling. Qu'est-ce qu'on veut comme... On pourrait avoir les... Ouais, c'est sûr que je peux avoir un autre tag team match avec Savage et Slaughter contre deux autres partenaires. Ça, je pense que c'est sûr que ça ferait un bon combat. En plus, Slaughter a fait un bon match au dernier show. Puis c'est lui qui a fait abandonner... Oui, c'est ça. Slaughter, Orndorff contre Savage et Hardy Race. C'est un bon combat, ça. Ok, on peut faire ça. Qui seront les partenaires, cependant?
Jake Roberts et Michael Hayes. Ah ouais, on fait juste un peu échanger les... Ah ouais, j'ai pas ça. Ça va être un bon match, ça. Donc, Superstars of Wrestling. Vraiment intéressé là, de voir ce que la WCWA a planifié de faire. Ils ont quand même quelques... La World Wrestling Council, un match en Carlos Colon et Invader One qui fait un bon P+. Ah, JC Ventura serait le meilleur color commentator à la lutte. Eh ben, sans l'ombre de doute. Oh, et Frankie Lancaster qui s'en prend à la WCWA. Ça n'a pas l'air d'être si bien que ça. Bon. On va regarder notre combat. Là. WWE Retribution. Al Snow qui est en montée. Ivan Koloff quitte la... Oh shit! Ils leur ont volé Dick Murdoch et Ivan Koloff. La WCW est vraiment en guerre avec la Jim Crockett Promotion. Ouh. Puis c'est des contrats, c'est des gros contrats là, qui leur font signer, des contrats written. Si je comprends bien, là, mettons Ivan Koloff. Ben oui, des contrats fermés. Wow. Je suis impressionné. Tiens. On va leur faire mal. Oh shit! Bobby Eaton vient de compléter ça avec un written deal. Oh, ils ont volé Barry Windham aussi. Perez, Abdullah Ba. Moi je veux tous ceux qui sont main eventers. Ouais, Bruiser Brody, pas sûr par exemple. Oh mon dieu, ils ont vraiment volé plein de lutteurs. Hein? Parce que Toddy Blanchard, ça c'était à. Aïe aïe aïe. Ils ont signé Kevin Sullivan. Il va falloir faire attention à ces gars-là. John Nord, lui, j'aurais quasiment été tenté de signer John Nord. On va tout shortlister ces gars-là. Puis un jour, ben, on pourra les signer. Business. C'est quoi leur résultat de show, eux autres, là? D. C'est plus. Je suis un peu dépassé, en fait, par tout ça, là. J'ai le goût de leur faire mal, mais comment? J'irais un Brother Broody, mais j'ai pas l'impression que ça va être une bonne signature. Ça va juste être du trouble.
Il n'y a pas grand intéressant là-dedans. Pour acheter un Von Erich. Mais Carey doit être complètement dopé. Aïe, 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 pas facile, hein? On veut leur faire mal, mais comment leur faire mal? Je pense qu'on va les laisser faire. Ouais. Et puis, on va aller à notre show. Bon, pour un medal. Un peu plus haut. Ok, Lance Russell, tellement un bon monsieur, il va bien se faire un ami ici. Mettons avec un gars comme Tom Zenk. Non. Ben non. Ok. Donc, on va y aller avec ce Savage, Ace contre Slaughter et Roberts. Et on se voit tantôt. À tantôt tout le monde. Ok, on ouvre son pre-show avec Sam Houston qui affronte Steven Regal. Les deux ont une excellente chimie ensemble, ce qui nous donne un combat de dés, ce qui est quand même pas vilain. Houston améliore sa technique, Regal son performance skill. Bien content d'un bon petit B pour commencer. Un Steer Buster qui finit ça à 10 minutes 4. Hercule affronte ensuite George Wells, un lutteur local où Hercule va faire son backbreaker rack pour la victoire. Voilà, pas grand chose à en dire. On garde Hercule quand même fort au cas où, parce qu'on aurait quelque chose pour lui. On a ensuite Kamala qui affronte Max Payne dans un combat où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de selling de montrer. Kamala va l'emporter qu'un Giant Splash à 10 minutes 28. Max Payne a moins de performance, qui est vraiment mauvais. Voilà. Et dernier match de pre-show, Craig Valentine affronte Mike Davis et va le battre avec un figure 4 leg lock à 10 minutes 5. Un bon petit combat. Valentine améliore son performance skill au passage. Et on commence ça avec un match entre Edwin Adonis et Jim Brunzell. La semaine passée, Adonis avait battu Brian Blair. Là, il va battre le partenaire de Blair, Jim Brunzell des Killer Bees. Un bon match de B qui donne un bon départ à tout le monde. Jim Brunzell améliore son performance skill. Edwin Adonis a vraiment l'air d'une star ces temps-ci. On a ensuite Big Boss Man et Ted DiBiase. DiBiase prend vraiment le contrôle de la promo en disant que ce qui s'est passé à Part-Time Wrestling, faut vraiment pas que les gens pensent que c'est ça qui va se passer à SummerSlam, parce que DiBiase a l'arme la plus dangereuse de la WWF avec lui, le Big Boss Man qui va arriver pour mettre fin à Hulkamania. Et si Coco Beware veut s'en mêler, eh ben, il va voir qu'il va mordre beaucoup plus gros que ce qu'il est capable de manger. Donc un c'est plus qui va baisser la rivalité, mais c'est pas grave. Je veux dire, ça va permettre à DiBiase d'avoir au moins de Bossman d'avoir un bon moment qu'un bon lutteur. Bruce Beefcake affronte Jim Powers. Un bon petit combat de B-. Jim Powers va vraiment donner tout ce qu'il a, mais Beefcake va quand même le battre à 9 minutes 51 clean pour la victoire. Un bon petit B- pour ce combat-là. Ensuite de ça, on s'en va là dans la foule où est-ce que King Kong Bundy commence à s'en prendre à des fans, à essayer de les intimider et tout ça. Vraiment, là, Bundy essaie de faire peur à tout le monde et Kamala va venir là, pour essayer de calmer le jeu, va se mettre devant là, pour protéger les fans et là, ça va finir en bousculade, en gros brawl. Ils vont se battre, ils vont commencer à tout déchiqueter autour d'eux autres, tout le monde va s'en aller et un excellent A pour ce segment-là. Et notre main event, un bon B+, Randy Savage et Michael Hayes affrontent Sergeant Slaughter et Jake Roberts. Sergeant Slaughter va encore une fois aller chercher une victoire contre Randy Savage et va battre en faisant abandonner Michael Hayes avec le Cobra Clutch. Une performance de A pour Savage, mais c'est plus pour Slaughter qui commence à vraiment monter. Et là, ça développe les rivalités et ça nous donne un bon B+. Mais là, après le combat, Savage va prendre le micro pour dire qu'il en a assez. C'est pas parce que tu m'as battu 2 fois que t'es meilleur que le champion intercontinental. Moi, quand le combat va compter, je vais te donner tout ce que je vais te donner tout ce que j'ai, puis tu seras jamais capable de m'arrêter. Et Savage finit ça donc en beauté avec un excellent segment. Et voilà,
C'est la fin pour Superstars of Wrestling. Un bon B+, ce qui arrive pas si souvent que ça là, pour un show comme ça. Donc, vraiment un gros gala. Et là, ça va être notre gala au Japon pour le prochain. Bon, Jake Roberts dit que Hercule a besoin d'apprendre à faire du selling. Et Kamala dit que le Broken Warrior est en train de devenir un bon lutteur. Bon. Ben, ça, c'est bien. Bon, Little Tokyo qui se retire. Samu serait en montée. Par de ça, pas grand chose. Et là, pour notre prochain show, qu'est-ce qu'on veut avoir? Un autre tag team match en main event, tiens. Ça me tente. C'est que si on va au Japon, il n'est pas si populaire que ça. Il est aussi populaire au Japon qu'il est aux États-Unis en ce moment. Butch Reed et Jim Duggan. Kontafa et Sika. On peut faire ça. Hein? Je pensais qu'ils se sont affrontés au King of the Ring, mais ils peuvent se réaffronter une fois de plus. Ouais. Bonne façon là, de les mettre un petit peu en avant-plan. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ricky Steamboat et Sam Houston. Ricky Steamboat a donné des trucs de selling à son protégé Sam Houston. Ricky Steamboat a donné des trucs de psychologie à son protégé le Broken Brother. Donc, excellent Steamboat là-dessus. Bon, on va essayer de mettre Ron Simmons ami avec quelqu'un. Ron Simmons et Manny Fernandez. Non. Ok. Donc, on va aller d'abord au Japon pour ce show-là. Kanto. On va aller à Kanto et on va booker ça. On se voit tantôt tout le monde. Ok, on ouvre le show avec un combat entre Iron Mike Sharp et Tom McGee. Mike Sharp va aller chercher une de ses rares victoires contre McGee avec une performance de D+, F+, pour McGee qui semble s'améliorer lentement. Donc voilà, D- pour le combat. D- aussi pour un combat entre Ron Simmons et Brett Sawyer. Simmons va l'emporter avec son Spinebuster à 5 minutes 47. Performance de D- pour Ron Simmons. On a ensuite un match entre Brian Blair et le Brooklyn Brawler. Brian Blair qui va faire abandonner le Brooklyn Brawler avec son Sleeper Hold à 7 minutes 46. Un combat vraiment merdique cependant. Là, E+, c'est vraiment pas top. Et finalement, le dernier combat de pre-show, Demolition Smash affronte Piero Jr. va le vaincre avec un running clothesline à 8 minutes 46. Et voilà pour le pre-show. On va ouvrir ça entre un match entre Keiji Muto et Arn Anderson, un match de 10 minutes 12 où est-ce que Anderson va l'emporter avec son Spine Buster. Ça nous donne un strong start pour le show. Donc je me suis dit, bon, aussi bien utiliser Muto, il est quand même populaire au Japon. Donc voilà, pas tant que ça finalement. Et on a ensuite un vidéo qui récapitule la rivalité entre Sylvester Stallone et le magnifique Morocco. Donc voilà pour ça. Un match entre Brad Rheingans et le Big Boss Man. Vraiment pas un gros combat. Bossman va l'emporter avec son Bossman Slam à 10 minutes 6. Et notre main event, les Axos affrontent les Wild Samoans. Pas aussi bon que le combat du King of the Ring parce qu'évidemment on n'est pas aux États-Unis où est-ce que les deux équipes sont beaucoup moins over, mais un bon combat. Butch Reed va faire un shoulder tackle à Afa pour la victoire dans un bon petit match de C+. Et là, après le combat, la Hart Foundation va vouloir embarquer dans le ring. Là, gros brawl. Finalement, la Hart Foundation va se faire lancer en bas du ring. Jimmy Hart va intervenir, va donner un coup de magnétophone derrière la tête de Butch Reed. Il va se revirer et Jim Duggan va lui faire un running clothesline pour terminer le tout. Donc, un C+, pour le show. C'était pas un gros show, mais voilà, on a fait de quoi de quand même correct. Et là, ça va être le Go Home Week en vue de SummerSlam.
Bon, d'abord, on a eu 0.48 pour le show. C'est toujours de voir à quel point on a augmenté notre popularité dans certaines régions, comme au Japon. Je veux dire, au Japon, on était à F+, on continue de baisser, mais... Je veux dire, on est présent, là. Wow. SummerSlam, c'est pas la semaine 3, c'est la semaine 4. Franchement. Et voilà. Donc, pour prochain Primetime Wrestling, qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre comme main event? On a donné pas mal de temps à Hogan dans les dernières semaines. On pourrait avoir une défense de titre intercontinental, ça ferait changement. Randy Savage pourrait défendre son titre contre qui? Ouais, ça contre Butch Reed, ça fait un peu out of nowhere. Contre Billy Jack Haynes, ben oui. Ouais, mais Billy Jack Haynes est juste considéré comme un mid-carder. Tiens, contre Tito Santana. Oh oui, c'est logique en plus. Ok, Savage contre Santana pour le prochain Primetime Wrestling. J'aime ça. Et tiens, c'est quoi les top 10 des combats de Savage? Son meilleur, c'est contre Roberts au Wrestling Classic, mais Hogan Roberts contre André Géant, blablabla. Les combats avec... le combat qu'on vient de faire est quand même 7ème. C'est pas méchant, ça. Là, c'est des combats avec qui avait Hogan dedans. Ouais. Donc, on va mettre ce combat-là. Je pense que ça va être un bon combat. Savage contre Santana pour le titre intercontinental. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. On va se voir bientôt pour la suite des choses, notre Go Home Week. Laissez des commentaires, likez la vidéo si vous aimez. Sinon, on se voit une prochaine fois. Salut tout le monde, à la prochaine.